J'ai assisté à une scène il y a quelques jours dans un magasin et ce que j'ai vu mérite que je partage avec vous les leçons qu'on peut tirer de cette histoire. En moins de 15 minutes, un employé s'est fait littéralement virer. Et je pense qu'il a bien cherché quelque part. On dit souvent qu'il faut travailler avec amour, qu'il faut mettre de la passion dans ce qu'on fait, et parfois ça peut impliquer du zèle. Mais attention, il y a une ligne ténue qu'il ne faut pas franchir, parce que sinon ça peut se retourner contre vous. Nous allons voir aujourd'hui comment est-ce que le zèle, justement, peut être dangereux pour vous dans votre activité, si vous êtes un employé. Mais on va également s'adresser aux entrepreneurs, aux patrons, comme on dit, parce que c'est de leur responsabilité de veiller à ce que leurs collaborateurs ne franchissent pas certaines limites. Restez concentrés, suivez attentivement, parce que ça, c'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde, et j'espère que cette vidéo vous édifiera. On en parle tout de suite. Je suis Régis Sezin, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Aujourd'hui nous allons parler d'un certain type d'attitude qui peut s'avérer vraiment nocif, aussi bien pour l'employé, pour la personne qui en est l'auteur, que pour l'entreprise et donc pour l'image de marque aussi de façon générale. D'accord? Sur cette chaîne, si vous êtes là pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de business, on parle d'entrepreneuriat, de mindset, de développement personnel. Et ce sont des sujets qui aident chacun à prendre conscience de son potentiel et à l'exploiter au maximum. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais dans une enseigne pour faire quelques achats et il y avait un monsieur à côté de moi avec qui j'ai commencé à échanger. En fait, il m'a interpellé parce qu'il était un petit peu choqué, ahuri même, je dirais, par une offre commerciale de cette enseigne et il expliquait à quel point est-ce que dans les environnements qui ne sont pas régulés, où il n'y a pas vraiment de contrôle, il n'y a pas d'association de consommateurs valable, eh bien, les commerçants font un peu n'importe quoi. Ça, c'est un autre sujet, on y reviendra. Bref, la conversation entre le monsieur et moi allait bon train lorsque moi, j'ai pris les escaliers pour aller à l'étage supérieur voir d'autres éléments, d'accord, de décoration, de mobilier et tout ça. Et le monsieur, il allait dans le même sens, donc on a continué à échanger un peu dans les escaliers. Dès qu'on arrive au premier étage, il y a un employé, puisqu'ils sont disséminés un peu partout dans le magasin à divers niveaux. Ils sont là pour aider un petit peu, renseigner les clients. Et il y en a un qui sourit, fait un large sourire, donc moi j'ai trouvé que c'était une bonne chose parce que c'est assez rare quoi. Souvent les gens tirent la tronche, aussi bien dans ce magasin qu'ailleurs, malheureusement dans nos environnements. Et après avoir fait ce grand sourire, il a commencé à demander qu'est-ce que vous cherchez, est-ce que je peux vous aider? Donc il était plus ou moins avenant. Moi je lui ai dit que non, que ça allait, j'étais juste venu prendre des prix, je n'étais pas là pour faire un achat à cet étage là en tout cas, j'étais venu prendre des prix dans un premier temps. Et l'autre monsieur lui a dit qu'il recherchait un tableau. Donc, il lui indique les rayons et il le suit. Moi, je n'étais pas très loin du monsieur parce que ce que je cherchais était dans les 2-3, on va dire, mètres autour, dans le même rayon. Et là, il commence à poser beaucoup de questions en fait au monsieur. Il commence à être un petit peu invasif, intrusif. Il commence à lui poser des questions et là où ça va mal se passer, c'est qu'il se met à tutoyer le monsieur. Aussi bien en langue locale qu'en français. Ah, mais si tu as besoin de quelque chose de précis, dis-moi, moi je peux t'aider. Alors, son intention n'était pas mauvaise, on est bien d'accord. Par contre, c'était extrêmement maladroit. Et j'ai senti une gêne au niveau de ce monsieur, qui est un homme de certain âge. Et de toute façon, l'âge ici n'a rien à voir. Vous pouvez avoir 18 ans, 15 ans, 20 ans. On n'a pas à vous tutoyer lorsque vous allez dans un magasin. La relation commerciale exige que vous voyiez le client. À moins que ce soit une connaissance à vous. Encore que, même dans ce cas, il est préférable dans un contexte professionnel de rester sur un ton formel. Bref, le monsieur n'a pas réagi tout de suite. Il a répondu à sa question parce que manifestement, le monsieur voulait l'aider, le jeune homme voulait l'aider, le jeune homme qui travaille dans le magasin. Et puis, il a continué, mais il m'a regardé à un moment, il m'a fait un signe, puisque lui et moi avions échangé déjà des problèmes de la qualité de service et tout ce qui peut y avoir autour dans nos environnements. Manifestement, c'est quelqu'un qui est lui-même du domaine commercial, du marketing, ou en tout cas, qui connaît bien tout ce qui est ingénierie commerciale. Donc, on échange un petit peu là-dessus, à travers des clins d'œil et tout, et il me fait comprendre que voilà, c'est une faute professionnelle, quoi, que le jeune homme est en train de faire. Et au moment où moi je redescends, je perds un peu le monsieur de vue, je le retrouve après dans un autre rayon, et il me dit, est-ce que vous voyez ce qui s'est passé?
il y a telle chose. J'ai dit, oui, c'est quand même inadmissible. Surtout qu'à un moment, il n'arrêtait pas d'être derrière le monsieur un peu comme ça que. Donc là, ça devient pénible de faire ses courses. Il réapparaît, ce jeune homme, quelques secondes plus tard, et le monsieur se dirigeant vers la caisse était en train de se faire une réflexion un peu à voix haute, sans interpeller qui que ce soit. Il avait un objet dans les mains et il a dit « Ah, ben, j'ai bien l'impression que ça, je ne l'ai pas trouvé dans les rayons là-bas. Moi, je l'ai vu et je l'ai entendu. » D'accord ? On était vraiment dans les mêmes rayons à chaque fois et j'allais à la caisse quasiment au même moment que lui. Ce jeune homme qui travaille dans la boîte, dans le magasin, qui n'était pas loin parce qu'il continuait à pister le monsieur. Est-ce que c'était pour lui demander quelque chose? J'ai rien compris. Eh bien, il réapparaît et lui dit « Non, mais tu ne peux pas dire qu'il n'y a pas ça dans le magasin, monsieur. » Avec un sourire, hein, donc c'est pas méchant, mais c'est tellement gauche. Non, il faut me demander. Le monsieur dit « Mais je n'ai pas trouvé cet article. J'ai trouvé des articles similaires, mais pas celui-là. » Elle dit « Non, mais il faut me demander avant de dire que ce n'est pas dans le magasin. » Quand même, il rajoute le « quand même ». Et là, le monsieur sort de ses gonds. Elle dit « Non, mais oh, ça suffit. Il y a des limites quand même. Ça fait plus de 15-20 minutes que vous êtes en train de me talonner, de m'emmerder. » Là, le monsieur, il a changé complètement le ton pour le remettre à sa place. Le jeune homme n'a pas compris. Il semblait totalement stupéfait parce qu'il ne savait pas que ce qu'il faisait était grave. Et là, le ton monte. Le jeune homme, au lieu de rester dans sa réserve, il finit par réagir en disant « Ah, mais pourquoi vous me parlez comme ça? Moi, j'ai juste voulu vous aider, etc. » Donc, il essaie de se justifier et de la mauvaise manière en commençant à se disputer avec le monsieur. Et comme vous pouvez vous y attendre, les patrons, qui sont oui, bon, les parents de l'entreprise, hein, les patrons, ben, ils surgissent hein, et ils demandent ce qui se passe. Le monsieur explique en détail tout ce qui s'est passé. Et le jeune homme ne veut pas reconnaître son tort. Je ne sais pas s'il s'était levé du mauvais pied ou s'il y avait un démon qui le dérangeait, façon de parler. Mais il a juste fait la pire erreur de sa vie, en tout cas à ce moment-là. Parce qu'il a commencé à tenir tête même à ses patrons en leur disant « Ah mais non, vous n'allez quand même pas croire ce qu'il dit. Moi je suis ici depuis tel nombre de mois. Vous savez que je suis un employé correct. Est-ce que ce monsieur-là, il n'est pas venu ici pour me faire perdre de mon travail? Monsieur, vraiment, si vous avez des problèmes, ce n'est pas sur nous que vous allez les déverser. » Je paraphrase, hein, mais globalement c'était un peu les propos du jeune homme. Alors là, ça a été catastrophique pour lui et pour l'entreprise. Parce que le monsieur dit « Mais c'est pas possible. Comment est-ce que vous tenez vos employés ?» Et j'en viens donc à cette notion de zèle qui interpelle à la fois les patrons et les employés. Lorsque vous faites votre travail, parlons déjà des employés, vous faites votre travail, surtout lorsque vous êtes à un poste comme ça, interface, il faut que vous sachiez reconnaître les limites. Les limites entre quoi? Entre le bien faire et le vouloir trop bien faire. Parce qu'à vouloir mettre trop de zèle, vous pouvez créer des difficultés. Vous allez malheureusement vouloir faire bien et vous retrouver dans une situation pénible. Et pour éviter ça, il faut rester très formel et très professionnel. Le client, ce n'est pas votre copain, ce n'est pas votre camarade. Vous ne le connaissez ni d'Adam ni d'Ève, quand bien même vous le connaîtriez. Il n'est pas venu là pour écouter votre ton amical. Il faut savoir se montrer bienveillant sans être intrusif. Et ça m'amène à parler aux patrons. Dans les entreprises, les gens n'investissent pas en Afrique sur la qualité de service. Les gens ne forment pas leurs collaborateurs. Eux-mêmes, généralement, sont les modèles sur lesquels les employés vont calquer leur attitude. Parce que vous avez beaucoup de gérants, hein, gérants, patrons, responsables, tout ce que vous voulez, qui sont très désagréables, qui parlent très mal aux gens, qui ne savent pas faire la part des choses et qui finalement vont créer un moule dans lequel tous les autres vont entrer. Et en fin de compte, on dit « Ah oui, mais il n'est pas sérieux, nanani, nanana. » Mais qui est-ce qui l'a copié? Votre attitude à vous-même, elle est importante. Vous devez donner le bon exemple. Et si vous ne savez pas comment faire, formez-vous. Il y a des vidéos à l'appel sur YouTube. Aujourd'hui, on trouve tout sur YouTube. Passez du temps à vous former. Comment est-ce qu'on gère la clientèle? Comment est-ce qu'on accueille un client? Comment est-ce qu'on gère un client? Comment calmer un client en colère? Il y a tellement de situations possibles et imaginables et il y a tellement de solutions pour chacune de ces situations que vous n'avez absolument aucune excuse. Donc, vous devez pouvoir vous former en tant que patron, en tant qu'entrepreneur, en tant que gérant, en tant que cadre. Même si la boîte n'est pas à vous,
Quand vous avez une fonction qui vous amène à diriger d'autres personnes, formez-vous. Demandez à la direction, si ce n'est pas votre propre boîte, de vous payer une formation. S'ils refusent, insistez. Et si c'est votre boîte, payez-vous une formation. Vous irez plus vite peut-être qu'en regardant des vidéos YouTube. Ou alors, booker une séance de consulting, de coaching avec moi, par exemple, en cliquant sur le lien en description, pour apprendre à gérer les clients, quelles sont les clés, et après les pratiquer. Et surtout, transmettez cela à vos collaborateurs. Vous devez miser sur la formation. Autrement, vous allez simplement tuer l'image de marque de votre entreprise, petit à petit. Et parfois, ça peut aller beaucoup plus vite que petit à petit. Je voulais partager cette histoire avec vous parce qu'en fin de compte, ce qui s'est passé, c'est que le patron a dit au jeune homme, ben, tu es viré. Il s'est mis à se disputer aussi bien avec le client qu'avec son patron. Ça avait l'air d'une scène surréaliste. On se demandait franchement s'il était conscient de ce qu'il faisait. Et moi, j'ai vu deux personnes très différentes. Entre le jeune homme que j'ai vu en arrivant, qui avait l'air plutôt affable, et celui qui est devenu très désagréable, il y avait un fossé. Donc peut-être qu'il masquait bien son jeu. En tous les cas, c'est à vous de savoir comment tenir vos collaborateurs et comment est-ce que vous devez les former. Parce que vous ne pouvez pas virer quelqu'un si vous ne lui avez pas appris comment on fait. Et je voudrais avoir vos avis en commentaire. Est-ce que vous pensez que ce patron qui a viré le jeune homme est allé trop loin? Est-ce que vous pensez qu'il a bien fait? Ou est-ce que c'était excessif? Moi, je pense que si ce n'est pas la première fois, il a bien fait. Par contre, si c'est la première fois, une mise à pied, peut-être une sanction temporaire aurait été peut-être idéale. Peut-être que c'est ce qui sera fait, mais que devant le client, il a voulu juste donner une autre impression. D'accord? Mais toujours est-il que si l'employé n'a pas été formé, n'a pas déjà été rappelé à l'ordre une fois, si on ne lui a pas transmis certains codes quand il est arrivé, qu'on lui a juste dit, voilà les rayons, tu fais ceci, tu nettoies, tu aides les clients, et qu'on l'a jeté comme ça dans la mare, eh ben on ne peut pas lui en vouloir. On ne peut pas lui en vouloir. Parce qu'il n'y a pas, pour des gens qui sont des rayonistes par exemple, il n'y a pas de diplôme. Il n'y a pas de formation précise que les gens exigent avant de les embaucher, pour supposer qu'ils aient les clés. Donc, c'est à eux de faire le travail quand ils embauchent les gens. C'est à vous, entrepreneurs, chefs de projet, responsables et autres, de faire le nécessaire. Voilà comment le zèle, qui est quelque chose d'indispensable dans une certaine mesure, parce qu'il faut toujours faire plus qu'on ne vous demande, mais dans le bon sens du terme. Mais voilà comment le zèle, justement, utilisé d'une certaine manière, peut se retourner contre vous, contre une entreprise de façon générale. Je voulais partager ça avec vous. J'espère que cette vidéo vous a édifié. Si c'est le cas, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour rejoindre la communauté des gens qui rêvent, qui osent, qui créent, c'est-à-dire la communauté des rocs. Partagez cette vidéo autour de vous. Je suis sûr qu'elle sera utile pour un bon nombre de personnes. Et en attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons rock.